Je suis maître de conférences des universités. Je suis depuis le 1er septembre de cette année directeur de l'Académie de la sécurité intérieure et j'ai dirigé pendant 15 ans le campus universitaire de l'Université Panthéon-Assas à Meulan. Alors pourquoi avoir accepté ces fonctions? Je pense qu'il y a 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai un ADN fondamentalement lié au service public. Je n'ai jamais œuvré pour le privé, donc toute ma carrière est orientée vers le public. La deuxième raison, c'est que je suis très attaché au territoire de Seine-et-Marne, dans lequel j'exerce depuis maintenant un quart de siècle. Et la troisième raison, c'est que j'enseigne la déontologie de la sécurité depuis des années. J'ai œuvré auprès du défenseur des droits et je suis très heureux maintenant d'œuvrer au profit du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Les missions du référent relèvent de 3 ordres: la déontologie, la laïcité et l'alerte éthique. La déontologie renvoie aux obligations de l'agent public en termes par exemple de neutralité, d'impartialité, de probité et de cumul d'activités. En ces périodes un peu difficiles, il est important de savoir pour un agent public s'il peut cumuler son activité avec une autre activité et de quelle nature et dans quelles limites. C'est le premier axe de travail du référent. Le deuxième axe de travail du référent, c'est la laïcité. La laïcité qui concerne tout service public, mais il est important pour un agent de savoir s'il peut porter ou non un signe ostensible qui renvoie à une religion. Est-ce qu'il peut porter un voile? Est-ce qu'il peut porter un pendentif avec un signe religieux? Là encore, c'est quelque chose qui relève des avis du référent laïcité. Et puis la dernière mission du référent, c'est l'alerte éthique. Chacun, dans le cadre de son activité, peut être témoin de manquements graves à la probité, d'infractions pénales, d'agressions, de harcèlement. Il est important de savoir, là encore, si ces faits doivent être révélés et de quelle manière, selon quel cheminement. Selon les circonstances, les avis sont sollicités par les collectivités publiques ou les agents eux-mêmes. Les avis, lorsqu'ils sont rendus par le référent, sont des avis consultatifs. Autrement dit, ils ne s'imposent pas en droit, mais à défaut d'avoir une autorité juridique, ils ont une autorité morale. Autrement dit, ils sont souvent suivis des faits en pratique. L'autre caractéristique des avis du référent, c'est d'être confidentiels. Ils ne sont communiqués qu'à la seule personne qui nous sollicite, à l'exclusion de tout autre.